Bienvenue sur TuneSchool. Dans cette séquence vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire l'affichage d'un réel. Parce que l'affichage d'un réel en Pascal et dans tous les langages de programmation est un peu spécifique. Il faut sa mise en forme. Alors, je vais essayer de faire un petit programme simple qui contient une variable de type entier. Donc, programme, exercice par exemple, uses une CRT. Voilà. Je vais déclarer une variable x de type réel, real, comme ça, et begin. Voilà mon programme. Donc, je vais essayer d'attribuer la valeur 125,456 à C. Et après, je vais faire write-ln x, c'est passé, hein? Write-ln x. Voilà, je vais afficher x et un de points. Voilà le programme. Donc, j'ai attribué la valeur 125,456 au réel et à la variable x et je vais afficher ça. Donc, je clique sur le bouton compiler. Il me demande d'afficher. Donc, c'est de points. Bac 2018, par exemple. Et je vais appeler ça affichage réel ou bien réel. C'est bon. Après, je vais essayer d'exécuter mon programme. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 1,25 456 0000 E plus 0,2. Est-ce que la valeur est claire pour vous? Si par exemple, je prends un exemple, si chez vous, votre moyenne dans le bulletin de notes sera affichée comme ça. Vous aurez 12,5, il vous affiche 1,25. Est-ce que c'est compréhensible? Non, ce n'est pas compréhensible normalement. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'avant tout, est-ce qu'on a changé la valeur? Si je vais placer ça à côté de la valeur que j'ai attribuée, c'est 125,456. La valeur qu'il a affichée, c'est 1,25 456. Donc, ce sont les mêmes valeurs, mais l'ordre est incorrect. Mais c'est quoi E02? E02, c'est-à-dire exposant ou bien fois 10 puissance 0,2. Si je dis 1,25 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 125,456. Donc réellement, la valeur, c'est exact la même valeur, mais c'est juste le formatage et la mise en forme de la valeur et de ce réel n'est pas adéquate. Donc comment faire, comment améliorer ça? Améliorer ça, je peux le faire d'une façon très simple. Comment? Donc je dois fermer ça. Par exemple, je dis write-ln x de point 7 de point 3. C'est quoi 2.7? C'est quoi 2.3? Donc, je vais essayer ici de vous expliquer. C'est quoi 2.7? C'est quoi 2.3? Voilà. C'est quoi 7? C'est le nombre total de caractères ou bien d'espace au minimum. C'est-à-dire, au minimum, j'aurai 7 espaces. Et c'est quoi le 2 points? Et c'est quoi 2.3, ça? Ça, c'est le 2.3, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc, 7, c'est la taille totale, c'est le nombre total de caractères. 3, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc, je vais essayer ça. Je vais faire compiler.
Donc, je dois bien sûr enlever le... Voilà. Compiler. Voilà. Exécuter. Qu'est-ce qu'il a donné? Si je vais placer ça au milieu, il a donné 125,456. Comment il a fait ça réellement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé 7 espaces. Déjà, si on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espaces. Donc en totalité, ce sont 7 espaces parce que déjà, le point, c'est-à-dire la virgule, ça compte. Et 3 chiffres après la virgule, voilà que j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, quand j'ai placé 2.7, 2.3, c'est-à-dire, qu'est-ce que s'est passé réellement? Il a placé dès le début 7 chiffres. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà. Donc, il a placé 7 espaces. Donc, 3 et 7. Et il va commencer l'affichage de droite à gauche. Donc, je vais essayer de changer la couleur. Qu'est-ce qu'il a affiché? Donc, 3 chiffres après la virgule. Donc, il doit placer la virgule. C'est ici. « 456 » la virgule et 125. Donc, 125,456 est affiché de cette manière. Comment? On a 7 chiffres et 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est comme ça qu'on a fait l'affichage. On va essayer de faire un autre exemple. Par exemple, donc je vais effacer tout ça. Alors, si on change, au lieu de faire write-ln x 2.7, 2.3, je change un autre exemple pour voir qu'est-ce qui se passe et pour comprendre ce formatage, de quoi il s'agit. Donc, par exemple, je vais faire 2.9, 2.4. Alors, c'est quoi 9? C'est la taille totale. Et c'est quoi 4? C'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc, si je vais exécuter ça, qu'est-ce que je vais trouver? Il a affiché 125, regardez. Donc, 125, au lieu de 456, 4560. Tout à fait normal parce qu'on a désigné déjà 4 chiffres après la virgule. Voilà, 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Et comment le 9? Donc, on a 4 chiffres après la virgule. La virgule, c'est 5. 6, 7, 8 et 9 pour l'espace. Donc, si vous avez bien remarqué, il y a un espace qui est apparu avant le nombre. Pourquoi cet espace-là? Parce que le nombre total dépasse le nécessaire. Si j'explique ça ici, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a 9 espaces. Voilà, 9 espaces. Il y a 4 chiffres après la virgule, donc 456, ça devient... Donc, ici, 4 chiffres après la virgule, donc voilà. Donc, 456, ça devient 4560. La virgule est 125. Et voilà l'espace supplémentaire qu'on a indiqué. Donc, si je reviens à l'affichage, je vais trouver normalement le même affichage. Voilà, comme vous voyez, 125,456 avec un espace au début. Je vais essayer, par exemple, un autre affichage, un troisième test. Donc, je reviens donc ici. Par exemple, si je fais write-ln x 2.9,
de point 3. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais effacer ça. Et j'essaie de comprendre. Donc, qu'est-ce que j'aurai? 2.9. Donc, j'ai besoin de 9 espaces. Trois chiffres après virgule, 456. Donc, c'est 456. La virgule est 125. Et qu'est-ce que j'aurai cette fois-ci? 2 espaces supplémentaires. Si je vais essayer de vérifier ça, donc compiler, exécuter, je vais essayer de placer ça en bas. Voilà, qu'il a donné le même résultat. Voilà 3 chiffres après la virgule. La virgule est 125 et 2 espaces qui précèdent le nombre. Donc jusqu'à maintenant, je pense que les exemples sont simples. Alors maintenant, si je donne un nombre de chiffres après la virgule qui est inférieur, par exemple je dis 2.9, 2.2 ou bien 2.7, 2.2, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais fermer ça, je vais effacer ça. Et je fais par exemple 2.7, 2.2. Qu'est-ce que ça va donner? Alors 2.7, 2.2, c'est-à-dire si je vais afficher ça, donc il y a 7 espaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espaces. 2 chiffres après la virgule seulement, donc la virgule sera à la position 3, donc ici, voilà la virgule. 125, c'est ici 125. Mais 456 sera affiché quoi? Sera affiché 4. Et le 5, c'est 56. Et le 6, il a dépassé la moitié. Donc, il va afficher 6 et non pas 5. Il ne va pas afficher 45. Il va afficher 46. Pourquoi? Parce que si je vais arrondir ça à 2 chiffres, ça va donner 46. C'est comme si vous faites l'arrondissement avec la calculatrice. Donc, si vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule, toujours il prend le dernier chiffre. S'il est supérieur à 5, c'est 6. S'il est inférieur, il donne le plus petit. C'est pour cela qu'il a donné 6 et n'a pas donné 5. Ici, ce n'est pas 5, c'est 6. Parce que ce qui suit ici est supérieur à la moitié. Donc, je vais essayer de vérifier ça avec Pascal. Compiler, exécuter. Qu'est-ce qu'il a donné? Regardez. Voilà. 125,46 avec un espace au début, comme vous remarquez ici. Maintenant, on a traité le cas où le nombre dépasse. Bon, je vais essayer de faire un autre exemple, peut-être pour expliquer davantage. Si le réel était 52, 452 et non pas 456, est-ce que le 5 sera transformé en 6 ou bien en 5, à votre avis? Normalement, c'est clair. L'arrondissement 2, elle est plus proche que le plus petit. Donc, ce serait 45. Donc, dans cet exemple-là, serait le contraire. Ah, j'ai effacé tout, c'est OK, c'est pas grave. Donc, dans cet exemple, 2.7, 2.2, je place 7 espaces. Donc, 3, voilà, 7. On a 2 chiffres après la virgule. Donc, la virgule sera à la position 3. 125. Et ici, le 5 essuie d'un 2. Donc, l'arrondissement de 45 ici, c'est 45. Ce n'est pas 46. Pourquoi? Parce que cette valeur, elle sera arrondie à 0, c'est-à-dire donc 455 sera arrondi à 45. Normalement, je pense que c'est clair. C'est déjà, normalement, vous pratiquez ça avec votre calculatrice dans vos calculs, dans les mathématiques et les sciences physiques. Alors, je vais passer vers maintenant un dernier. Je vais tester ça avant tout avec
Pascal pour vérifier si on est en train de dire la bonne valeur. Donc, compiler, exécuter. Voilà, qu'est-ce qu'il a donné? 125,45 et non pas 125,46. Donc, on a joué sur le dernier chiffre. Donc, l'arrondissement se fait à la base de ça. Alors, je passe maintenant vers un dernier exemple, plus compliqué. Donc, je vais effacer tout l'écran. Donc, je vais placer, par exemple, 2.7, 2.4. 2.7, 2.4. On va essayer de faire le même raisonnement. Donc, c'est 7 chiffres. Voilà. 4 chiffres après la virgule. Donc, la virgule sera à la position 4. Ici. 4 chiffres, donc 452 sera 4520. On a ajouté un 0 à droite. Maintenant, on est face à un problème. C'est quoi le problème? Il me reste 125, alors que le nombre d'espaces qui reste à gauche, c'est seulement 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Pascal? Est-ce qu'il va afficher 25 seulement, par exemple? Bien sûr que non, parce que 25 n'est pas 125. Il va faire automatiquement, il va ajouter automatiquement un autre espace pour afficher le 1. Et donc, la valeur sera telle qu'elle doit être, 125,4520. Donc, lorsque le 7, c'est-à-dire ce chiffre-là, bien ce nombre-là, n'est pas suffisant, lorsque le nombre total n'est pas suffisant, donc il peut ajouter ajouter d'autres espaces à gauche pour que la valeur soit toujours correcte. Et c'est pour cela qu'on a dit, dès le début, c'est le nombre total au minimum. Qu'est-ce que ça veut dire au minimum? Lorsque j'ai besoin de plus, j'aurai plus. Lorsque l'affichage nécessite plus d'espace, donc ça, c'est une valeur minimale, au minimum. Donc, c'est le nombre de chiffres total au minimum, comme on a dit dès le début. C'est clair? Donc, si je vais essayer de vérifier ça, donc je clique sur compiler, voilà, exécuter. Qu'est-ce qu'il a donné? 125, comme vous voyez, 420. Si je calcule, je trouve que le nombre d'espaces ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, il a ajouté un 8e espace à gauche pour afficher le nombre tel qu'il doit être. Donc, comme ça, on a terminé cet exercice ou bien cette explication de l'affichage d'un réel. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc, merci pour votre attention sur TeenSchool et bonne chance.